Bienvenue à compte complet, notre balado hebdomadaire dans ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Jouan en compagnie de Marc Griffin. Et on commence l'émission en trio, puisqu'on a comme invité Josué Pellé, qui est en Floride, lui qui fait partie de l'équipe canadienne qui tente de se qualifier pour les Jeux olympiques. Merci d'être avec nous, Josué. C'est vraiment en deux matchs. Vous jouez ce soir, vous jouez demain. Vous avez déjà joué un match ce lundi soir, un match que vous avez remporté. J'aimerais que tu parles un peu d'un exploit, dans le fond. Vous n'avez pas accordé de coup sûr à la Colombie. Premièrement, merci de m'avoir avec vous, les gars. Et oui, ça a été un match vraiment incroyable pour nous. Premièrement, là, juste d'assister à un match sans point et coup sûr, c'est déjà tellement le fun de faire partie de ça. En plus, lorsque tu es dans un match comme ça, là, international, c'est encore plus le fun. Puis, bien, on a fait ça avec trois lanceurs, donc c'est encore plus rare de voir un match sans point et coup sûr comme ça. Mais c'était le plan là, de notre entraîneur Ernie Witt. Là, on savait là, qu'on voulait utiliser Albert plus tard dans le tournoi. Donc, on a eu deux jeunes là, qui sont venus lancer la 8e et la 9e là, pour réussir l'exploit là, d'un match sans point de coup sûr. Hey, Ouzoué, écoute, c'est vraiment le fun de te voir, toi, Jonathan Malo, des gars comme ça. Ça faisait quand même un petit bout de temps, les gars, que vous n'aviez pas joué. Comment a été l'adaptation? Parce qu'on sait que le baseball, ben, tu sais, ça joue à tous les jours, hein? C'est du muscle memory, c'est toutes ces choses-là. Comment vous avez entrepris ce camp d'entraînement-là? Parce que vous avez fait part du camp d'entraînement. Et comment vous sentez, là, évidemment, en vue peut-être des prochains matchs, là, dans lesquels vous allez peut-être voir de l'action, là. Comment ça a été tout ça, là, les dernières semaines, là, avant de se joindre à l'équipe? Ben écoute, ça a été très vite. Premièrement, Joe, lui, c'est un gars c'est un habitué. Là. Joe, ça fait quand même longtemps qu'il est sur l'équipe. Écoute, c'est un des plus vieux de l'équipe. Là. On y reste tout le temps avec ça. Mais c'est sûr que lui a eu l'appel un petit peu avant moi. Puis en fait, Greg cherchait un joueur d'utilité aussi là, à amener avec l'équipe. Donc, je l'ai su comme une semaine après. Alors, on est très chanceux. On a Baseball 360 à Québec. Donc, on a pu frapper ensemble, se lancer. Moi, je coach aussi à Québec. Donc, mon bras était déjà quand même en forme. Là. Je lance des pratiques au bâton à tous les jours, là, des fois même 2 fois par jour. Alors, on a pu se mettre en forme vite quand même. Puis, lorsqu'on est arrivé ici, ben c'était pas très doux, là. On est arrivé dimanche et lundi, on a affronté déjà les États-Unis dans un match hors concours et je te dirais, là, Marc, qu'on a vu des balles rapides à 96-97. Là. Comme tu l'as mentionné, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu ça. C'est ça qui a été le plus difficile là, de s'ajuster. Ce n'est pas nécessairement de jouer en défensive, là, ni la rapidité de la game, parce que ça, bon, c'est comme un petit peu faire du vélo. Là. Ça reste déroulant, puis de lancer au premier but. Mais c'était surtout voir la balle rapide arriver tellement vite. Là. Écoute, on a affronté Robertson, on a affronté Jackson, on a affronté Homer Bailey, Anthony Goss qui lançait des rapides à 98. Donc, ça nous a permis au moins de se mettre un petit peu dedans. Puis maintenant, ben, c'est de se sentir, d'être prêt. Parce que les rôles à Jonathan et à moi, là, c'est plus des rôles d'urgence. Donc, tout ce que, si jamais là, on a besoin d'un coureur, on a besoin de quelqu'un en défensive ou même venir frapper. Là, des fois, on sait que l'équipe canadienne, on a beaucoup de frappeurs gauchers. Donc, Joe et moi, étant droitiers, là, ça peut venir nous aider aussi. Là. Oui, ça fait une couple d'années que Ghost tente de se convertir en lanceur. Il a un bon bras. Je ne sais pas comment ça va de ce côté-là, mais ma prochaine question, c'est le calibre de jeu ressemble à quoi par rapport au baseball professionnel? Est-ce qu'on est dans le 2A, dans le A fort, dans le 3A? Ça ressemble à quoi, Josué? Bien, sincèrement, ça fait un petit bout là, comme Marc l'avait mentionné, là, qu'on n'a pas joué, mais je te dirais que tout dépendant qui lance. Tu sais, quand Robertson il a lancé contre nous, là, écoute, il a lancé 2 manches, puis je te dirais que c'était big league. Là. C'était vraiment des majeurs. Il y avait une curveball dévastatrice. Là. Il en a lancé 2, 3 de suite, là, puis c'était même pas proche, là, nos frappeurs. Donc, c'est certain que moi, je dirais que c'est quasiment du 3A, sinon des majeurs, parce que tous les jeux étaient faits. Là. Tu sais, on a joué 2 matchs contre les États-Unis. Je pense qu'il n'y a même pas eu d'erreur, peut-être juste une erreur. Donc, c'est vraiment là, du bon calibre. J'ai eu la chance de voir le match hier entre la République dominicaine puis Porto Rico. Puis écoute, José Batista était là, Bonifacio était là. C'est vraiment du bon calibre. Puis il faut se rappeler aussi que c'est des matchs sans lendemain. Là, donc, les joueurs sont à 100%. Tu ne vois pas de demi-course au premier but non plus. Là. Les joueurs n'essaient pas de se retenir pour jouer 162 matchs. Là.
Donc, tout le monde est vraiment à 100% à chaque lancer, à chaque jeu. Alors, c'est vraiment du gros baseball. Bon, c'est pas compliqué. Le tournoi, dans le fond, c'est l'équipe qui gagne le tournoi qui se retrouve évidemment à une place aux Olympiques. Il y aura une autre chance pour les équipes 2 et 3 pour un autre tournoi à Taïwan avant les Jeux. Mais Ozoué, vous avez bien parti le tournoi, mais il va falloir gagner contre les États-Unis. Comment l'équipe canadienne se sent à l'approche des prochains matchs, parce qu'il faut traverser Cuba, il faut passer à travers Cuba aussi. Donc, le défi est de taille. Comment on entrevoit ça? C'est quoi l'ambiance dans l'équipe actuellement? Ben écoute, l'équipe, c'est une équipe qui est vraiment unie. Alors, tu sais, l'équipe a gagné les Panames, l'équipe a quand même eu des bons résultats dans les derniers tournois là, qui ont joué à l'extérieur. Donc, on est très confiant, on le sait très bien là, qu'on n'est pas une équipe là, qui va faire 10 points par match. Cependant, on l'a vu contre les États-Unis, on a joué 2 matchs contre eux là, hors concours et ça a été quand même très bien. On a perdu 3-1 et 4-1. Alors, on les a quand même tenus. Je te dirais que nos lanceurs, là, ils lancent quand même bien. Axford, je pense qu'il a lancé 98 là, lorsqu'il a lancé contre les États-Unis. Alors, on est vraiment bien équipés de ce côté lanceur. Donc, ça va être vraiment de faire les jeux de base, puis de faire les petits jeux, s'assurer de ne pas donner la grosse manche à l'autre équipe. Alors, il va falloir se tenir prêt. On le sait très bien. Là, on joue contre Cuba demain, puis le Venezuela après-demain. On les a vus jouer hier. Et je te dirais là, que ça joue du baseball des Caraïbes. Là. Ça met la balle en jeu. Puis ils n'attendent pas. Hein. Si tu mets une rapide en plein milieu, le premier lancer du match, c'est hier Colombie. Là, le premier lancer à Albert, le gars il a swingé pour la mettre l'autre bord. Donc, il faut être prêt, mais on est très confiant de ce côté-là, mais on le sait très bien, les défis qui nous attendent. Parlons donc un peu du gérant Ernie Witt. Ça fait longtemps qu'il est dans l'organisation canadienne comme gérant au niveau international. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur son apport au sein de l'équipe? Bien, écoute, c'est un gars rassembleur. C'est un gars qui est très relax, là, un petit peu en anglais. Il est laid back. Donc, il fait beaucoup confiance à ses joueurs vétérans. Donc, on le sait là, qui sont quand même, que ça fait longtemps qu'ils sont avec l'équipe. Donc, l'équipe canadienne mise beaucoup sur l'expérience que ces joueurs-là peuvent amener à chaque match. Hier, Albert, ça fait un bon speech avant le match. Axford aussi, là, les gars parlent de justement, c'est pas tous des gars qui ont joué des majeurs, là, on n'est pas tous des gars qui ont eu des grosses carrières baseball, mais on est vraiment une équipe qui est ensemble. On est tout le temps en train de faire des activités ensemble, on est tout le temps en train de s'aider, que ce soit en disant le lancer, en parlant du lanceur, qu'est-ce qu'il nous a lancé, comment on veut affronter tel gars. C'est vraiment une équipe qui est vraiment ensemble. Donc, c'est sûr qu'on peut se faire un peu de fun. Un exemple, hier, Joe et moi, on a pas mal niaisé les gars de Toronto parce que, parce que le Canadien a gagné. Alors on peut se taquiner pas mal, mais je te dirais là, que lorsque c'est du sérieux, on est vraiment une équipe qui est très ensemble et Ernie Witt, là, je te dirais, là, qui fait juste ramener tout ça encore plus et on a vraiment beaucoup de plaisir avec lui. Je voulais te demander, Ozoué, sur bon, l'aspect olympique. Je sais qu'il y a des gars qui ont fait les majeurs, qui sont avec l'équipe canadienne. Tout le monde a vécu des expériences extraordinaires, que ce soit au niveau international, au niveau professionnel. Mais ça fait longtemps que le baseball n'était pas un sport olympique. Et là, il y a une opportunité là, qui s'ouvre à tout le monde. À quel point c'est important pour les gars qui sont là de tenter le tout pour vraiment avoir dans son curriculum vitae le fait qu'on va être un Olympien possible. Mais écoute, c'est une expérience de vie. Hein? Hier, Axford, justement, avant le match, parlait de ça. Il dit, tu sais, on n'a pas beaucoup de monde ici qui ont eu des grosses carrières de baseball, surtout dans les majeurs, mais c'est comme un nouveau rêve qui vient, qui cogne à ta porte, là, puis c'est comme, hey, je suis là, tu as juste à rentrer. Alors, je pense que ce serait un rêve pour tout le monde d'aller aux Olympiques, juste d'être là, d'être avec les meilleurs athlètes du monde dans toutes disciplines confondues. C'est un rêve que nécessairement pas tous les joueurs de baseball on y pense parce que, comme tu viens de le mentionner, c'est un sport qui avait été enlevé des Olympiques. Et maintenant qu'on a la chance justement d'y aller, là, je pense que l'envie puis la motivation est encore plus grosse. Oui. Écoute, aujourd'hui, bon, vous avez 2 matchs encore à venir. Ce soir,
je ne veux pas dénigrer la Colombie, mais disons, quand on regarde le classement, les deux gros matchs, c'est ceux que vous allez jouer demain et après-demain. Là. Tu dis des matchs sans lendemain, c'est presque ça là, qui vous attend au cours des 2 prochains jours. Là. Exactement, c'est des matchs, tu sais, il faut même pas penser à on en gagne juste un, puis on s'en va dans la prochaine ronde avec un record là, de 2 victoires et 1 défaite. Là. On peut pas penser de même parce qu'on le sait que c'est quand même des très grosses puissances, là, le Cuba puis le Venezuela. C'est des équipes là, qui jouent tellement avec passion, tu sais, ils jouent avec le drapeau dans leur cœur. C'est certain que moi, ça me fait un petit pincement hein, en étant du Venezuela, lorsqu'on va jouer contre le Venezuela, ça va être très drôle de mon côté parce que ça va être la première fois de ma vie que je vais affronter le Venezuela. Quand j'étais avec l'équipe nationale, on n'avait pas joué contre le Venezuela quand j'étais avec l'équipe nationale junior. Mais là, ça va être le cas, donc c'est certain que ça va être un petit peu bizarre, mais c'est certain qu'il va falloir s'ajuster parce qu'encore une fois, là, Cuba et Venezuela, c'est des équipes qui peuvent tout faire. Hein. Ils peuvent faire un amorti avec 2 retraits, ils peuvent avoir un coureur au 3 puis essayer de faire un coup sûr avec un amorti pour avoir un point. Ils vont s'élancer à 3 balles, aucune prise. Ils vont s'élancer sur le premier lancer. Ils vont courir partout. Donc, il va falloir être prêt. C'est certain que du côté de Cuba, bon, un de leurs meilleurs joueurs est déjà parti dans la première journée. Là, Prieto, comme beaucoup de Cubains ont fait auparavant, là, ils ont laissé l'équipe comme ça pour s'en aller. Et hier, on a su que leur gros frappeur d'Espagne s'est blessé à l'épaule en dernière manche, donc il ne sera pas du match aujourd'hui. Donc ça, pour nous, là, c'est un gros plus, mais encore une fois, là, il va falloir être prêt. Écoute, en tout cas, moi, je trouve ça bien, bien le fun, ce que vous vivez, les gars. Toi, Joe Malo, c'est une belle expérience, les gars. Puis je vous souhaite vraiment de la vivre à fond et je vous souhaite tellement de pouvoir que l'équipe canadienne puisse causer donc la surprise. Puis si c'est pas ici, ben ça sera dans le prochain tournoi. Il y a quand même un peu d'espoir. Mais je pense que tu sais, même si c'est pas du baseball professionnel, ça reste que le baseball au Canada a pris beaucoup d'ampleur. Puis de voir l'équipe nationale, si elle peut donner là, du fil à retordre et se positionner avantageusement, je pense que tout le monde va en bénéficier. Là. Absolument. Puis je pense qu'aussi, pour nos jeunes, ça peut aussi donner un nouveau rêve, tu sais, parce que lorsqu'on est, surtout au Québec, tu sais, bien sûr, notre rêve, c'est de jouer des majeurs, mais je te dirais que notre rêve, avant de jouer des majeurs, devrait être de jouer sur l'équipe nationale. Tu sais, je pense que Marc, tu en as fait partie, moi aussi, Joe aussi, il en a fait partie. C'est tellement un tremplin incroyable pour aller plus loin. Tu sais, juste de voyager, de connaître des gars des autres provinces, d'aller justement connaître l'inconnu du côté du baseball, aller jouer contre d'autres pays, voir à quel point le baseball là, n'est pas pareil ailleurs et que tu apprennes des choses justement des autres nations, là, il faut le vivre là, pour pouvoir savoir exactement c'est quoi. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Là, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas nécessairement savoir c'est quoi. Et tu as une fierté incroyable là, qui te prend par en dedans. Là. Tu joues pas pour toi, tu joues plus pour toi. Écoute, tu pourrais être 0 en 20, mais tu as fait bouger ton coureur 20 fois. Écoute, l'équipe te ramasse sur le banc. Tout le monde est content, tout le monde est fier. Tu sais, hier, oui, Albert a lancé, avec les 2 autres lanceurs, il a lancé un match en point et coup sûr, mais tout le monde était content pour tout le monde. Il n'y avait pas de un, là, c'était vraiment l'équipe qui était ensemble. Donc, je pense que pour nos jeunes là, au Québec, là, ça peut devenir aussi une nouvelle source de motivation. Écoute, Josué, pendant que tu es avec nous, on va en profiter pour jaser baseball un peu de façon plus large. Bon, le baseball traverse, on a une période un peu de changement, mais par rapport à ce que tu voyais en début de saison, qu'est-ce qui te frappe dans la saison qu'on vit dans le baseball majeur présentement? Ben, la première chose, c'est les Giants. Eux autres, ils me frappent de Ouais, plein fouet. Je ne vais pas te mentir, un de mes très bons amis, qui est Aaron Sanchez, lorsqu'il il a signé ouais. avec les Giants, écoute, la première chose qu'il m'a dit, c'est, écoute, je signe avec eux, je le sais qu'on n'est pas une équipe très bonne, puis bon, le GM m'a dit que si ça allait bien, j'allais être une pièce peut-être pour me faire échanger au milieu de la saison et tout. Mon Dieu, je pense que ça l'a changé pas mal. Écoute, ils sont dans une division qui est tellement difficile avec les Padres puis avec les Dodgers.
Et écoute, il y a 2 semaines, j'avais dit, bon, ils vont ralentir la cadence, puis bon, je pense qu'ils ne sont pas capables de ralentir, ils continuent. Ça me frappe. Et la deuxième chose qui me frappe le plus, ben, c'est les jeunes dans le baseball. Là. Tu vois les meneurs de circuit, là, c'est Tatis, c'est Vlad, même Garcia, le gars de Texas. Tu sais, c'est tous des jeunes qui amènent euh, tout le nouveau baseball, dans le fond, avec comment ils frappent les circuits, comment ils agissent sur le terrain, comment ils sont contents, comment ça amène un petit peu de plaisir, là, justement, là, au baseball, mais ça me frappe. Mais d'un autre côté, je suis tellement content parce que c'est tellement des bons joueurs. C'est des gars qui sont tout le temps souriants aussi. Tu le vois sur le terrain. Là. Baez aussi, tu le vois hier, il frappe son circuit, il est tout souriant. Donc, je pense que ça amène une nouvelle énergie au baseball. C'est un bon point que tu soulignes parce que le baseball commence à avoir plusieurs visages. J'enlève rien à Mike Trout. Mike Trout, qui est le meilleur joueur au monde encore, même s'il est blessé. Ça reste de voir, tu l'as mentionné, là, des Tatis. Évidemment, on pourrait même mettre Ohtani dans le groupe parce que ce qu'il fait actuellement est Oui, tout à fait extraordinaire. Tu sais, tu sais, il y a beaucoup de visages, le fun, qui je dirais pas que le baseball manquait de ça, mais ça reste quelque chose d'assez unique qui pourrait rassembler effectivement de nouveaux partisans, des partisans plus jeunes. Parce que ça reste que les réseaux sociaux, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je quand même, je parcours quelques réseaux sociaux, là, puis que tu vois sur Instagram ou des choses comme ça, et écoute, tu vois, c'est immanquable, là, c'est des jeux de Tatis, c'est des jeux d'Acuna Junior, c'est Ohtani, alors là, on commence à voir des joueurs euh, où les jeunes peuvent vraiment s'associer. Puis je pense que le baseball se retrouve dans une situation enviable à ce niveau-là. Longtemps, tu sais, on pourrait nommer, là, bon, il y avait Ken Griffey Jr. dans les années 90, il y avait peut-être Derek Jeter par la suite, mais tu sais, on ne pouvait pas nommer 10, 12, 15. Là, on peut facilement le faire. Je trouve que ça, c'est vraiment rafraîchissant pour les prochaines années. absolument. Je pense que c'est tellement le fun. Puis, tu sais, rien contre les Yankees, par exemple, que c'était tout le temps un des joueurs des Yankees qui était le plus populaire ou un des joueurs des Red Sox qui était le plus populaire. Maintenant, je pense que c'est un petit peu partout. C'est des équipes de la côte ouest aussi maintenant qui ont des joueurs qui sont très bons. Alors, je pense que ça va, ou comme tu parles, comme tu dis, Marc, je pense que peu importe dans quels réseaux sociaux que tu peux être, sur Twitter, sur Instagram, Facebook, il y a 1 ou 2 vidéos qui vont apparaître tout de suite de Tatis qui est en train de faire quelque chose d'incroyable, de Vlad qui est en train de Ouais. frapper une balle à 118 000 à l'heure, ou d'Ohtani qui frappe un circuit puis qui a 3 strikeouts la manche d'après comme lanceur. Donc, c'est des choses qu'on ne voyait jamais auparavant, mais que maintenant, c'est à tous les jours. À tous les jours, il y a de quoi d'incroyable qui arrive. Puis c'est tout le temps les mêmes joueurs et je crois que c'est que bon pour le baseball. Josué, je l'ai mentionné en entrée de jeu, bon, le baseball est dans une période de changement un peu. Les commissaires du baseball donnent ce pouvoir-là pendant 5 minutes. Tu fais quoi? Ouh. My God, je ramène les expos. Bonne réponse. On est d'accord là-dessus. Numéro 1, je ramène les expos tout de suite. Puis je les oblige à faire un stade avec un toit. Ça, c'est ma première. En partant. Non, c'est certain, c'est de ramener le baseball à Montréal. Je pense que c'est même pas, ce serait même pas discutable. Là. Puis, je changerais peut-être un petit peu la façon dont les équipes qui décident, je vais nommer le terme en anglais, là, Marc, peut-être que tu vas pouvoir m'aider à tank, donc de Ouais. juste vraiment aller au bas fond pour essayer de revenir des équipes gagnantes, des choses qui n'arrivent presque jamais. Là. Je pense un petit peu aux Orioles qui continuent à perdre et perdre et perdre et perdre et je ne vois pas d'amélioration. Les Pirates qui se ramassent justement là, avec personne à chaque année. Je pense que j'essaierai de trouver une façon. Là, lorsque j'étais avec les Blue Jays, je le sais que Curtis Granderson voulait vraiment s'occuper et s'impliquer un petit peu de ce côté-là parce que je trouve ça dommage qu'il y ait des équipes qui ont tellement des bons joueurs, puis lorsqu'ils arrivent à leur 6e année, donc à leur dernière année de contrat, là, de contrôle, ben c'est facile. On va les échanger aux Dodgers, on va les échanger aux Red Sox, on va les échanger aux Yankees. Donc, je trouve ça un petit peu dommage pour des équipes comme ça parce que la parité là, dans le baseball devient un petit peu plus plate parce qu'on voit tout le temps les mêmes équipes. Donc,
j'aimerais trouver, là, je parlerai avec plein de monde dans mon entourage pour trouver une façon pour que les équipes, justement, là, qui décident de faire ça soient pénalisées à place de juste qu'on continue à les aider parce qu'on le sait très bien, il y a un partage de revenus, là. C'est pas des équipes qui perdent de l'argent, là. C'est un bon point. Puis d'ailleurs, ça va faire en sorte que la convention collective qui se termine à la fin de la saison, ça va négocier fort pour la prochaine. Mais dans le même sujet, ou en fait dans le sujet d'Alain, au niveau de ce qui se passe avec le baseball, est-ce que ça t'inquiète, toi, Ouzoué, de voir cette domination dans les 2 premiers mois de la saison des lanceurs vis-à-vis des frappeurs? Les frappeurs, parce que si tu regardes le MPP en général, ou le OPS, si tu préfères, il est en deçà de la moyenne. Les retraits sur des prises qui sont en nette augmentation. Le nombre de matchs sans points ni coup sûr que l'on voit depuis le début de la saison. Est-ce que tu penses que c'est passager, les frappeurs vont s'adapter rapidement ou il y a un problème au niveau de la différence qu'il peut y avoir entre la qualité des lanceurs et la qualité des frappeurs? Ben, c'est certain que je pense que ça va être aux frappeurs de s'ajuster. Il va falloir peut-être revenir, je dirais pas revenir complètement à l'ancien baseball, mais il va falloir peut-être qu'on commence à voir un fameux Billy Bean là, qui a complètement révolutionné le baseball, mais vers une autre sorte ou vers une autre direction parce que oui, on voit beaucoup plus de circuits, mais on voit beaucoup plus de retrait au bâton. Justement, on parlait avec les gars hier dans le bullpen avec l'équipe ici. Tu vois presque plus là, de rapide cassante, là, la sinker là, qu'on appelle. Maintenant, on enseigne beaucoup la four seam, donc la 4 coutures haute. Donc, pour essayer de manquer des bâtons, Greg Maddox, lui, il disait qu'il voulait le plus de contact possible. Maintenant, on dit complètement le contraire. On veut complètement changer ça. J'ai parlé à un des catchers ici, là, des Glenn, qui est avec les Yankees, puis il m'expliquait là, la nouvelle façon d'enseigner les lanceurs et c'est carrément, je dirais presque, il parle même plus de lancer à l'intérieur ou à l'extérieur, il parle de lancer en haut ou en bas. Donc, lance le plus fort que tu peux, lance en dessous du bâton ou par-dessus le bâton. Donc, de lancer à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est presque perdu parce que justement, on veut manquer des bâtons. Donc, je pense que ça va être aux frappeurs de s'ajuster, comme les lanceurs sont en train de le faire en ce moment. Et je pense que ça va être au baseball majeur, là, justement, de peut-être mettre leurs pieds à terre parce qu'on parle beaucoup là, de changer la défensive, enlever le shift. Moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu veux qu'on enlève le chiffre, commence à mettre la balle, fais un bunt de ce côté-là, puis tôt ou tard, ils vont les enlever. Tu en fais 2, 3 de suite comme ça. À un moment donné, là, les joueurs vont s'ajuster. Puis, parce que je ne crois pas là, que ce soit la solution, exemple, là, de reculer le monticule. Ça serait complètement, ça serait complètement ridicule. Là. Je ne crois pas à ça. Une chose que j'aime beaucoup, par contre, c'est la zone de prise qui est robotique parce que ça devient juste pareil pour tout le monde. C'est que tu sois bon C'est ou drôle, moins hein? bon, je pense que c'est juste bon. Je trouve ça rafraîchissant ce que tu dis parce que, écoute, on ne s'obstinera pas les trois. Là. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce que tu viens de mentionner. Et la zone de prise électronique s'en vient. Mais c'est intéressant, par contre, ce que tu mentionnes au niveau des lanceurs parce que si on regarde les tirs hauts ou les tirs bas, parce que tu sais, longtemps, ben, tu le sais, tu as été receveur longtemps aux Zoué, mais un lanceur, tu disais, keep the ball down, keep the ball down, donc laisse. Alors, tu vois à quel point le baseball évolue à ce niveau-là, mais ça veut dire, si on veut rater des bâtons, Alain, ça veut dire plus de retraits sur des prises. Plus de retraits sur des prises, ça veut dire quoi? Plus de tirs par frappeur. Plus de tirs par frappeur veut dire quoi? Et puis les matchs s'étirent. Alors, on n'est peut-être pas sorti du bois à ce niveau-là, mais en tout cas, au moins, on ne recule pas le monticule, comme Ozoé a mentionné, puis on va être correct. Exactement. On peut peut-être commencer à payer aussi les lanceurs qui lancent plus de manches, les payer plus cher. Parce que, tu sais, maintenant, tu lances 5 manches, tu es sorti, puis on donne 20 millions. Alors, si peut-être qu'on peut revenir là, aux lanceurs qui lancent 200 manches par saison, puis tu les payes plus, mais peut-être que les lanceurs aussi vont mettre leurs pieds à terre, puis après que tu lances 5 manches, tu n'as pas donné de coup sûr ou tu as donné 2, 3 coups sûrs parce que tu affrontes l'alignement une troisième fois, on t'enlève. Écoute, peut-être aussi là, que les lanceurs partants là, pourraient commencer à mettre leurs pieds au sol puis dire, bon, tu me donnes 200 manches, je vais t'en donner plus. Peut-être aussi là, que la donnée pourrait changer. Donc, je pense que ça prend un mix d'un petit peu de tout le monde. Pas juste nécessairement les joueurs, mais aussi la haute direction. Puis commencer peut-être là, à payer ces lanceurs-là un peu plus.
Oui, et d'ailleurs, on va terminer là-dessus, Josué. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, c'est pour ça que moi, je vois éventuellement le retour des lanceurs de balles papillons. Je parle des lanceurs qui sont capables de lancer des manches. Les lanceurs de balles papillons, là, sont capables d'en lancer des manches sans trop taxer leurs bras. Moi, je pense qu'éventuellement, il pourrait y avoir un retour. Je ne dis pas qu'on va avoir un rendement du Cy Young, sauf qu'on cherche des lanceurs qui lancent des manches. Lanceur de balles papillon va t'en donner des manches. Donc, moi, je prévois qu'à un moment donné, on va les revoir, ces lanceurs-là. Josué, écoute, En on tout ne te cas, retiendra pas plus longtemps. Je sais que tu as un match ce soir. On souhaite la meilleure des chances à l'équipe canadienne et de même que demain. Donc, ce sera les 2 derniers matchs de votre groupe. Ça a bien commencé. On ne demande pas nécessairement un match en point coup sûr à chaque match. Si vous êtes juste capable de marquer plus de points que vous en accordez, ce serait quand même pas mal. ça serait une très bonne idée, ça. Merci beaucoup, Josué Pédé, puis bonne chance pour les 2 prochains Salut, matchs. On Josué. vous suit évidemment. Merci, les gars. Merci beaucoup. Salut, C'était bye. Josué Pavé qui était dans la région de Miami, à West Palm Beach, plus précisément, un endroit fort connu des gens qui descendaient en Floride pour aller voir le camp d'entraînement des Expos. Euh, Marc, écoute, c'est drôle qu'on parlait de la façon dont les lanceurs attaquent les frappeurs. Puis là, je vais te parler des Rays, puis peut-être même plus spécifiquement des 2 équipes qui s'affrontent en début de semaine, les Rays et les Yankees de New York. 2 équipes qui s'en vont dans des directions visiblement opposées. C'est une série de 4 matchs qui commence et hier, les Yankees n'ont pas frappé encore. C'est Rich Hill qui était au monticule. Je vais te résumer le match hier qui a été remporté par les Rays en 4 tirs. Je ne sais pas si tu as vu le match, mais les 4 premiers lancés de Rich Hill. 4 balles rapides. Le premier, le maillot, a été retiré. 3 balles rapides face à Stanton qui n'a pas touché à la balle de retrait sur des prises. J'ai l'impression On là, parle de, que je viens de résumer ce qui se passe avec les 2 équipes. Et on parle de rapide à 89 000 à l'heure en passant, là, dans le Ouais. cas de Rich Hill. Écoute, c'est fascinant de regarder les statistiques. Et là, je ne parle pas de statistiques coup sûr, moyen au bâton, mais je regarde l'utilisation des lanceurs des Rays. Les Rays, il faut leur donner ça, Alain. Là. Je veux dire, chaque année, on ne les place pas au premier rang. Pourtant, ils sont toujours là. Bon, série mondiale l'année dernière, finaliste, évidemment. Là, cette année, tout le monde mettait encore les Yankees au premier rang, sauf moi. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils trouvent encore des façons. Et là, je regarde l'utilisation des lanceurs. Il n'y a pas un lanceur, Alain, qui va lancer 200 manches avec les Rays cette année. Mais Ouais. les releveurs, là, tout le monde est à peu près au même niveau. On va franchir le 65, 70, 75 manches chacun. C'est sûr qu'il y a des lanceurs qui lancent un peu plus, mais il y a vraiment une discipline au niveau de l'utilisation des lanceurs pour que que ce plan de match-là puisse durer durant la saison complète. Et là, j'ajouterais aussi on a ajouté le volet rapidité. Les Rays sont 2e actuellement dans la Ligue américaine pour les vols de but. Ce n'était pas les Rays avant. Les Rays ne couraient pas beaucoup avant. On laissait aller. On pouvait utiliser le courrier frappe, mais il n'y avait pas statistiquement beaucoup de vols de but. Et là, j'imagine, les mêmes gars qui décident qui va lancer puis combien de manches, ben, on a pris notre calculatrice puis on s'est rendu compte que les fameux receveurs qui ont leur genou à terre, là, ben, la petite fraction de seconde peut-être de plus que ça prend. Tu regardes évidemment au niveau des lanceurs, donc c'est pas compliqué là. La vitesse du lanceur, combien de temps le lanceur, une fois qu'il bouge et que la balle atterrit dans le gant du receveur, c'est combien de temps ça? Et c'est combien de temps quand la balle arrive dans le gant du receveur et que ça arrive dans le gant du, par exemple, joueur d'arrêt court qui couvre le deuxième but? Tu calcules ça, combien de Ouais. temps ça prend pour le vol de but, puis là, tu réalises que, écoute, on pourrait s'essayer, là. Dans le sens que si on a un bon départ comme coureur, on va être sauf 80, 85, 90 des fois. Les Rays se sont mis à courir. Et là, ben, on va chercher des victoires de 3-1 parce que, oups, on s'est mis en position de marquer. Je ne vous dis pas que le vol de but va revenir, mais ce que j'aime, c'est que les Rays sortent toujours de la boîte, de cette boîte Ouais. confortable que plusieurs équipes se retrouvent. Et ça, je trouve ça fascinant. De l'autre côté, les Yankees, ça, c'est plus inquiétant. On a MPP global, Alain, à peu près à 685 actuellement. Ça, c'est pas les Yankees. On n'est pas bâti autour d'un MPP. Il y a moins de présence, plus de puissance. Alors, les gars qui doivent être sur les sentiers le sont beaucoup moins. Les gars qui doivent produire avec puissance le font beaucoup moins. Et ajoute à ça une défensive très ordinaire, il faut le dire. Torres à l'arrêt court a déjà près de 10 erreurs. Il y en a 9, mais en tout cas, et l'efficacité défensive, on n'est pas parmi les meilleures équipes, loin de là du côté des Yankees de New York. Donc,
Je sais que ça s'est passé par séquence du côté des Yankees, donc ça peut rebondir rapidement. Mais tu fais bien de mentionner que c'est deux équipes qui s'en vont dans des directions opposées. Il y a Mhm. une énergie autour des Rays. Écoute, Alain, on est présentement dans une situation où on peut gagner, si on continue ainsi, on va gagner 103 matchs. C'est pas rien là, de ce qui se passe. Puis là, on Ouais, approche le tiers de la saison. Là. C'est plus l'échantillon est quand ouais, même assez important. ouais. Et écoute, tu parlais des releveurs et de la façon dont on les utilise, la façon. Bon, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait le tableau en fin de saison il y a 2 ans avec les Rays en 2019. Des releveurs qui avaient récolté un sauvetage, il y en avait eu 11. On est Ouais. rendu à la fin du mois de mai, il y en a 6 qui ont des sauvetages avec les Rays depuis le début de la saison. J'ai l'impression qu'on ne sera pas loin de 10 quand la saison va se terminer. Il n'y a pas une équipe qui fonctionne de cette façon-là. Non, et le pire, c'est qu'il y a de la relève en masse. Tu regardes la Ouais, formation en 3A, plus. les Rays de Tampa, là, tu as 5-6 releveurs qui peuvent facilement, et je dis bien facilement, arriver avec les Rays et être aussi efficaces que le personnel qui est en place. Et là, je ne vous parle Ouais. même pas des jeunes joueurs d'avenir, parce que là aussi, il y en a un paquet. Là, en passant, les Rays qui ont le meilleur réseau de filiales de tout le baseball encore. Donc, c'est quelque chose, comment cette équipe-là, elle est bâtie, mais encore une fois, je pense qu'Alain, on n'aura pas le choix de copier, d'imiter ce que les Rays font actuellement parce que à un faible pourcentage de revenus, Ouais. on fait des choses extraordinaires. Oui. Et les Indiens de Cleveland aussi, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler dans un autre balado, mais les Indiens, le repêchage qui est au mois de juillet, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Mais Cleveland, depuis quelques années, ben, on le voit, là, toute la rotation des partants, c'est des lanceurs issus de leur propre système. Donc là aussi, il y a des choses qui se font de façon Ouais. différente des Rays. Il y a quand même des choses qui se font de ce côté-là. Je veux qu'on parle des Blue Jays de Toronto. Marc, le gérant Charlie Montoyo, en fin de semaine, a été très fortement critiqué. On aurait dû, chez les Blue Jays, balayer les Indiens de Cleveland. On en a échappé une. Le deuxième match du programme double dimanche. Écoute, le gérant, il y a des gérants qui disaient tu ne gagneras pas de match comme gérant, tu peux en perdre. Euh, Est-ce que c'est trop sévère de dire que Montoya a sa part de responsabilité dans la défaite du deuxième match de dimanche contre les Indiens de Cleveland, alors qu'on menait 4-0? On est en sixième manche, des matchs de 7 manches, donc on est en très bonne position pour gagner ces deux matchs-là, cette journée-là. Ben, écoute, Alain, c'est sûr qu'on n'a pas toute l'information Mhm. sur les raisons pour lesquelles Montoyo agit de la sorte, mais ça reste assez douteux comme décision. De laisser Chatwood, qui visiblement n'était pas capable de trouver le marbre. Je veux dire, ça ne prend pas, là, il a demandé 4 buts sur balle de suite dans un match d'un seul point, parce que là, c'était rendu un seul point à un certain moment donné. Et on laisse pratiquement le point égalisateur entrer, évidemment, par des passes gratuites. C'est sûr que c'est pas super. Écoute, compte tenu du fait qu'on avait une journée de congé le lendemain, compte tenu du fait que Dolis avait lancé une manche la sixième, Romano la septième, et qu'on n'avait pas utilisé une tonne de lancers, on avait quelques bras qui pouvaient être utilisés. On a un nouveau venu aussi euh, chez les Blue Jays avec Carl Edwards qui était là, qui aurait pu faire son entrée également. Tu sais, il y avait des options qui s'offraient à Montoyo. J'ai trouvé ça plate. Mhm. En fait, j'ai trouvé ça. Puis, tu sais, bon, encore une fois, on n'a pas toutes les informations, mais dans le baseball d'aujourd'hui, Alain, tu peux plus dire que on est en avril, on est en mai, on va en échapper, évidemment, mais on va se reprendre plus tard. C'est trop serré dans le baseball d'aujourd'hui. Ouais. La possibilité des équipes repêchées, tu regardes en fin de saison, qui va passer parmi les équipes repêchées. Bon. Alors, tu ne peux plus échapper de matchs de la sorte. Moi, je l'ai trouvé. Je comprends que tu veux faire plaire à tes vétérans, puis tu veux dire, il va s'en sortir. Je veux qu'il s'en sorte lui-même. Je comprends tout à fait cette logique-là. Tu veux que l'athlète qui s'est mis dans le trouble s'en sorte. Mais Alain, pas au détriment d'une victoire dans ce cas-ci. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? C'est qu'il faut faire attention parce qu'on avait obtenu des gros coups sûrs quand c'était le temps. Donc, Montoya, oui, a ses parts de responsabilité. Je sais qu'il n'était pas content après le match et il a dit, ben voyons, on vient de gagner la série. Je comprends qu'on a gagné la série, mais tu ne peux pas juste te contenter de. Tu sais, c'est comme l'équipe qui. Tu ne veux pas gagner, tu veux juste pas perdre. Tu comprends? La différence est Ouais. quand même assez énorme. Alors, Ouais. moi, j'aime pas ce que j'ai vu en fin de semaine. J'espère qu'on a tiré une leçon. On va donner une deuxième chance, mais qu'on va tirer une leçon. Il y avait des disponibilités en relève pour enlever Chatwood qui visiblement n'était pas capable de faire Ouais. le travail.
tu peux pas, dans la division S, échapper des matchs comme ça. Les Rays n'auraient jamais agi de la Ouais. sorte. Puis je dis les Rays Non. parce que, bon, c'est l'exemple à suivre à ce niveau-là. Ouais. Deux autres sujets rapidement, Marc, pour terminer ce balado. D'abord, les Giants de San Francisco, on se disait, après pas le dernier week-end, mais le précédent, les Dodgers leur avaient botté le derrière. Oups, les rôles ont été complètement renversés. Les Giants ont balayé les Dodgers en fin de semaine. On les a peut-être enterrés un peu vite. Je plaide coupable là-dessus. Là. Josué en a parlé tantôt. Écoute, aux yeux de la plupart des observateurs, c'est la surprise. Je ne sais pas combien de temps encore on va dire que c'est la surprise, mais disons-le, ils jouent de la très bonne balle. Écoute, Alain, ne négligeons jamais le goût de la victoire. Le goût de la victoire, là, puis là, on parle d'une équipe, c'est un paquet de vétérans. Là. Puis tu as vu les propos d'Ozoué qui disait de Sanchez, écoute, si ça va bien, on va t'échanger, tout ça. Mais là, les gars se sont mis à gagner. Puis quand tu te mets à gagner, il y a du fun. Là, tu rajeunis. Tu regardes ce que Longoria est en train de faire. En fait, les vétérans de l'équipe là, qui sont là depuis longtemps, où Ouais. on leur donnait pas cher. Mais là, les gars sont en train de rajeunir parce qu'on gagne. On a du fun. Là, Ouais. quand tu gagnes, ben, tu crois en toi davantage. Écoute, Kevin Gausman, là, as-tu vu les statistiques de Gausman? Ouais. C'est au cours des, je pense, c'est 6 ou 7 derniers départs. C'est une moyenne de polarité à 0,47. Je veux dire, ce C'est gars-là est un devenu rendement soudainement. historique. Ouais, une petite parenthèse, c'est un rendement historique dans l'histoire des Giants. Puis là, on remonte à il y a plus de 100 ans. Là. Johnny Cueto, soudainement, écoute, c'est les mêmes, ce sont les mêmes lanceurs, là, avec le même répertoire, mais soudainement, ce goût de première place, Ouais. ce goût de déranger, ce goût de gagner, ben, on dirait que la concentration est juste un petit peu plus importante, le focus est juste un petit peu plus présent, puis là, soudainement, ben, cette équipe-là gagne. Moi, je regarde le différentiel encore, Alain. Cette équipe-là va rester dans la course. Je ne vous dis pas qu'ils vont gagner la division, je ne vous dis pas qu'ils vont être meilleurs, mais on va rester un petit bout de temps dans la course. Est-ce que ça peut. Bon, on a réussi à le faire pendant un tiers de la saison. On dit souvent Ouais. que c'est après le match des étoiles qu'on sépare les bonnes et les moins bonnes équipes. Est-ce qu'on est capable de le faire? J'ose croire que oui pour l'instant, mais c'est sûr qu'on va attendre parce que la raison pour laquelle les saisons de baseball sont longues, c'est justement de traverser un Ouais. calendrier de la sorte. Est-ce qu'on pourra le faire du côté des Giants? On ne peut pas s'assurer que oui, mais on espère que ce Ouais. sera le cas pour le bien de cette division Ouest Ouais. dans la Ligue nationale. Bon, dernier sujet maintenant. Les Braves d'Atlanta devront se trouver un autre voltigeur. Ça, c'est clair. Si on veut rattraper les Mets de New York, les Mets qui semblent vouloir se sauver avec les ennuis des Phillies de Philadelphie, les Marlins qui sont très inconstants cette année malgré un différentiel positif, Washington qui semble incapable de coller des victoires. Bref, et les Mets qui le font, disons-le, avec un paquet de blessés. Là, Pillar, oui, Kevin Pillar est revenu, même que Pete Alonso. Ben, Le bravo, hein? Grom Walker. Bravo. Oui, oui. Mais pour revenir aux Braves d'Atlanta, donc Marcel Ozuna, c'est même pas certain qu'il va reporter à nouveau l'uniforme des Braves d'Atlanta. Bon, il a été arrêté pour violence conjugale, il n'a même pas le droit de parler à sa femme ou d'entrer en contact avec elle. C'est un dossier qui est clos, mais Alex Antopoulos, je pense, devra se mettre au téléphone sous peu parce qu'on, comme voltigeur, on n'a pas beaucoup de rendement à l'exception d'Acuna. Bon, et dans le cas d'Ozuna, c'est clair que pour cette année, en tout cas, il ne portera plus l'uniforme des Braves. On verra après les enquêtes, parce que c'est pas Ouais, seulement l'enquête criminelle, mais c'est aussi l'enquête du baseball majeur dans ce exact. dossier-là. Donc, ça va être difficile pour Ozuna de jouer à nouveau pour les Braves. Alors, effectivement. Et là, tu fais quoi? Tu regardes les équipes, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Je sais qu'on est rendu, on n'est pas encore très loin en saison, mais tu regardes les équipes qui sont déjà plus dans la course. On a parlé des Pirates un peu tout à l'heure. On a parlé, bon, évidemment, des Orioles de Baltimore. Qu'est-ce qu'ils ont, là, ces équipes-là? Les Tigers. On pourrait même mettre les Twins à quelque part, vu qu'ils sont Ouais, décevants. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces voltigeurs-là? Des voltigeurs peut-être disponibles. Je suis convaincu qu'Antopoulos, c'est probablement la première chose qu'il a fait. Les équipes qui peuvent déjà effectuer une transaction. Les Braves qui n'ont pas un mauvais réseau de filiales, loin de là, donc on est capable peut-être d'aller changer un jeune ou deux prospects, mais ça va prendre de l'aide. C'est clair qu'Ozuna était un grand responsable de la belle tenue des Braves l'année dernière. Oui, Freddie Freeman a gagné le titre de joueur par excellence, mais écoute, Ozuna a terminé quoi, deuxième ou troisième au niveau des points produits ouais. dans la Ligue. Alors, c'est un gros morceau à remplacer. Et je suis convaincu qu'Antopoulos Magazine déjà était. Et ce que j'aime d'Antopoulos, là, évidemment, j'anticipe un peu, mais
c'est toujours lui qui fait la transaction plus tôt que plus tard. Rappelle-toi, lorsqu'on arrive vers Ouais. la date limite des transactions, les Braves, toujours l'équipe qui agit en premier. Dans ce cas-ci, je ne serais pas surpris que dans une année rapprochée, on puisse voir une transaction qui Mhm. va aider, parce que tu l'as dit, il y a une ouverture. La seule équipe qui joue 500 dans la division S, ce sont les Mets de New Ouais. York. Alors, c'est pas normal. Il y a cette fenêtre encore là. C'est fort possible pour les Braves de revenir et de gagner le titre de cette division-là. Je vais te lancer un nom qui a déjà joué pour les Braves, que Antopoulos connaît bien parce que tu as parlé des Twins. Est-ce que l'option d'envoyer Austin Riley comme voltigeur et de ramener Donaldson, est-ce que tu penses que c'est une possibilité qu'Alex Antopoulos pourrait entrevoir? Écoute, peut-être. Toi, est-ce que ça te plaît? En fait, Est-ce que c'est. ben, je suis pas certain que Donaldson, bon, tu sais, Ouais, il y avait une possibilité de signer avec les Braves, il l'a pas fait. Oui, il avait connu du succès lorsqu'il était là. Écoute, c'est pas impossible. Mais maintenant, est-ce qu'on est confortable avec un Riley au champ gauche? Ça, c'est l'autre histoire. Là, tu vas me dire, on avait Ozuna, donc on n'est pas trop difficile. Mais bon, est-ce que c'est là qu'on veut s'en aller? ouais. Ça, c'est pas, tu sais, je veux dire, tu fais bien de le mentionner parce que oui, c'est une possibilité. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un troisième but qu'on va chercher au lieu d'un voltigeur? Alors, il y a tout ça qu'on doit jongler présentement comme décision, là. Si tu es le directeur général des Braves, si je l'ai entre tes lignes, là, Marc, je préférerais qu'Alex y aille avec un voltigeur. Là. On en a parlé d'ailleurs, un Rocky Polanco, par exemple. Ben, moi j'haïs pas Riley au troisième. Et Ah, je trouve bon, que c'est un gars cette année qui a amené son jeu à un autre niveau, a diminué ses mhm, retraits sur des prises, fait beaucoup plus contact avec la balle. Et là, soudainement, la puissance qui revient. Je trouve que c'est un gars qui se développe bien actuellement. Alors, c'est sûr que si le meilleur joueur disponible est un joueur de troisième but, on va le considérer. Mais si on a, là, je dis n'importe quoi, un Max Kepler, là, je sais qu'il est blessé présentement, mais ouais. est-ce que c'est un frappeur gaucher aussi qu'on voudrait? Peut-être, peut-être pas. Il y a des choses intéressantes qui pourraient peut-être. Mais choses certaines, j'aime ce que le jeune Riley fait présentement comme développement. Ouais. Je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction avec lui. Bon, ben écoute, Marc, ce sera à suivre. Si tu dis que ça bouge plus vite que tard dans le cas d'Alex, il faudra surveiller le mois de juin, qu'est-ce qui va arriver. Euh, c'est une section qui est encore serrée. Tous Ouais. les clubs de cette section-là sont encore dans le coup, y compris les Braves d'Atlanta. Mais je t'avouerai que ce que je vois des Mets de New York, là, d'être premier avec la liste des blessés qu'ils ont eus au mois de mai, je ferai très attention à cette équipe-là d'ici la fin de la saison. C'est une équipe qui est en train d'apprendre à gagner. Tu l'as dit, Marc, la victoire, c'est contagieux, puis on y prend goût. Hein. Écoute, DeGrom, de toute évidence, est revenu au jeu en pleine forme. On a vu Ouais, Alonso revenir au jeu, frapper un circuit. Kevin Pillar, à sa première présence, frappe un solide coup sûr au champ gauche. Évidemment, on connaît sa situation. ouais, Et honnêtement, je sais qu'il en arrache encore, mais à un moment donné, ça va débloquer dans le cas de Francisco Lindor. Alors, si tout ça se produit, non, mais il y a quelque chose d'intéressant qui ouais, va. ouais, On sent quelque chose de. On sent une attitude différente du côté des Mets et j'espère que ça va les amener vers enfin, je dirais des jours meilleurs. Ils sont en première place, mais tu ben sais, oui, mais Lindor n'a pas à faire grand-chose pour être encore meilleur. ouais. Si Alonso commence à frapper, tu comprends, il y a beaucoup de possibilités qui sont réelles. C'est pas irréel de penser que Ouais. les Mets vont exploser éventuellement. Oui, ben écoute, puisqu'on parle de New York, on vous invite à notre prochain reportage. C'est demain, mercredi. On verra les Yankees de New York contre les Rays de Tampa. C'est peut-être un des bons duels, une des bonnes séries en début de semaine. Et c'est Jordan Montgomery qui est le lanceur partant prévu pour les Yankees, en face à un jeune qui a du gaz dans le bras, Shane McClanahan, qui a fait ses débuts en fin de saison l'année passée. Combien de temps il sera? Il sera là. Il y a juste les Rays qui le savent au moment où on se parle. Marc, ça complète ce balado. On se revoit donc ce mercredi. Et quant à vous, amateurs de baseball, on espère que vous serez là. Sinon, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Bon baseball, tout le monde.